Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme dont l'histoire est brève mais extrêmement puissante. Bien qu'elle ne soit pas une guerrière, Jaël joue un rôle crucial dans la libération d'Israël par un acte de courage et de détermination. L'histoire de Jaël nous montre que Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir ses plans, même ceux qui semblent ordinaires ou qui se trouvent en marge des récits principaux. Elle est un rappel que la foi et le courage, lorsqu'ils se manifestent au bon moment, peuvent changer le cours de l'histoire. L'histoire de Jaël se déroule pendant une période sombre pour Israël, où le peuple est opprimé par Jabin, roi de Canaan, et son général Sisera. Sisera commande une armée redoutable équipée de 900 chars de fer, une force presque invincible pour les Israélites. Pendant 20 ans, Israël subit cette oppression jusqu'à ce que Dieu intervienne par l'intermédiaire de Déborah, une prophétesse et juge en Israël. Déborah, obéissant à l'appel de Dieu, incite Barak, un chef militaire israélite, à lever une armée pour affronter Sisera. Avec l'aide divine, Barak remporte une victoire miraculeuse. Une pluie torrentielle transforme le champ de bataille en un bourbier, rendant les chars inutiles. Sisera, voyant son armée détruite, s'enfuit à pied, cherchant refuge. C'est alors qu'il rencontre Jaël, une femme ordinaire mais déterminée, qui changera le cours de l'histoire. Sisera, épuisé et en fuite, arrive chez Jaël, la femme de Héber, le Kénien. Héber, le mari de Jaël, est en paix avec Jabin, le roi de Canaan, ce qui fait de leur tente un lieu sûr pour Sisera. Jaël l'accueille avec hospitalité, l'invitant à entrer dans sa tente pour se reposer. Jaël lui offre une couverture, et lorsqu'il demande de l'eau, elle lui donne du lait, un geste d'hospitalité qui contribue à endormir sa vigilance. Sisera, convaincu qu'il est en sécurité, s'endort profondément. Ce moment, à première vue simple, devient une scène chargée de tension. Jaël, bien que seul et sans formation militaire, comprend l'importance de ce moment et prend une décision audacieuse. Alors que Sisera dort, Jaël prend un pieu de la tente et un marteau. Et d'un geste déterminé, elle enfonce le pieu dans la tempe de Sisera, le tuant sur le champ. Cet acte est à la fois choquant et héroïque. Jaël, une femme sans position militaire, accomplit un acte décisif qui met fin à la menace que représentait Sisera pour Israël. Ce geste audacieux montre le courage et la résolution de Jaël. Elle prend un immense risque. Si elle avait échoué, Sisera aurait pu se retourner contre elle. Mais Jaël agit avec une confiance et une détermination extraordinaires, comprenant que Dieu l'a placée dans cette situation pour jouer un rôle clé. Son acte montre que le courage inspiré par Dieu ne connaît pas de limites et que même les plus modestes peuvent accomplir de grandes choses. Ce que Jaël accomplit ce jour-là est l'accomplissement d'une prophétie donnée par Déborah. Lorsque Barak avait hésité à aller au combat sans la présence de Déborah, elle lui avait prophétisé que la victoire ne reviendrait pas à lui, mais qu'elle serait donnée à une femme. Jaël devient cette femme et par son acte, elle scelle la défaite de Sisera et de Jabin. Cette prophétie accomplie souligne la manière dont Dieu agit souvent de manière inattendue, utilisant des personnes ordinaires pour accomplir ses desseins. Jaël, par son courage et sa foi, devient un instrument de la délivrance d'Israël, prouvant que même ceux qui semblent en dehors des récits principaux ont un rôle crucial à jouer. Après la victoire, Déborah compose un chant de louange connu sous le nom de Cantique de Déborah, dans lequel Jaël est célébrée comme une héroïne. Déborah proclame dans le livre des Juges, chapitre 5, verset 24, que Jaël, la femme de Héber le Kénien, soit bénie parmi les femmes, qu'elle soit bénie parmi les femmes qui habitent sous les tentes. Ce cantique est un hommage à son courage et à son rôle décisif dans la victoire sur Sisera. Jaël est loué non seulement pour son acte, mais aussi pour avoir eu la sagesse et la bravoure d'agir au moment opportun. Ce chant qui immortalise son nom nous rappelle que Dieu honore ceux qui agissent avec foi et courage, même dans des circonstances difficiles ou inattendues. Alors, que pouvons-nous apprendre de Jaël aujourd'hui ? Jaël nous enseigne que Dieu peut nous appeler à agir de manière décisive, même lorsque nous nous sentons ordinaires ou insuffisamment qualifiés. Son histoire nous rappelle que le courage ne dépend pas de nos forces physiques ou de notre statut, mais de notre foi et de notre volonté de répondre à l'appel de Dieu. Jaël est aussi un modèle de vigilance spirituelle. Elle a reconnu le moment où elle devait agir et a fait preuve de détermination, même face au danger.
Son exemple nous inspire à être prêts à répondre aux opportunités que Dieu place sur notre chemin, en sachant que même nos gestes les plus simples peuvent avoir un impact immense dans ses plans. En conclusion, l'histoire de Jaël est un magnifique exemple de courage, de foi et de détermination. Elle nous rappelle que Dieu peut utiliser chacun de nous pour accomplir ses desseins, et que nos actes de foi, même modestes, peuvent changer le cours de l'histoire. Jaël, par son courage, devient un symbole de victoire et de fidélité à l'appel divin. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Jaël, j'espère que son histoire vous a inspiré à agir avec foi et courage, et à reconnaître les moments où Dieu vous appelle à intervenir. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous continuerons à explorer les vies de ces femmes extraordinaires dans la Bible. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.